Coucou tout le monde, bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Because we are going to talk today, ladies. Oh, yeah. Oh, yeah. Some rocks in my mouth. Vous savez, vivre en couple, ce n'est pas évident. Parce qu'en un premier temps, on apprend à se connaître. On apprend à connaître les limites de l'autre. Voilà. Donc, ce n'est pas évident parce qu'on ne supporte des fois pas le caractère de notre conjoint ou bien de notre conjointe. Alors, pour ce faire, il faut se poser des bonnes questions. Who is your husband? Qui est ton mari? Who is my wife? Qui est ma femme? Et lorsque vous trouvez les réponses à ces questions, vous pouvez ensuite analyser cela et mettre en œuvre tous les comportements nécessaires qui pourront faire en sorte que vous puissiez instaurer un dialogue permanent dans votre couple. Vous savez, quand on est en couple, il faut savoir faire des concessions. Les concessions ne sont pas faciles à faire en un premier temps. Pourquoi? Parce qu'on a notre alter ego. On n'a pas souvent on a tendance à dire pourquoi faire le premier pas, par exemple si vous ne vous parlez pas, parce que j'en ai déjà vu des couples qui ne se parlent pas des fois pendant des mois et des mois. Et chacun reste dans son coin, personne n'ose faire le premier pas. Et c'est pas bon. Dans un couple, il faut savoir instaurer le dialogue. Moi, je parlais de mon expérience à moi. Vous savez, quand j'ai connu mon mari, les premiers temps, c'était pas évident. Entre lui et moi, il y avait vraiment un caractère, mais un écart de caractère. Et il a fallu du temps pour que je puisse décortiquer un peu comment voilà, vivre avec lui. Et quand j'ai trouvé les réponses à mes questions, j'ai commencé à m'adapter face à son comportement. Et aujourd'hui, je peux dire que nous avons instauré un système qui est plutôt favorable pour notre couple. C'est-à-dire, nous arrivons à dialoguer, nous arrivons à à faire table rase quand il y a un malentendu. Et voilà, c'est comme ça que j'ai pu instaurer dans mon couple à moi le dialogue. Et je vais vous donner un secret, mesdames. Vous savez, les hommes sont égoïstes. Voilà, ils ont souvent cet alter ego, ils ont souvent cet orgueil en eux. Mais pourquoi je vais faire le premier pas? Qu'est-ce qu'elle va pas dire? Que je suis bête, Naza Zoba, je suis fou, I'm crazy. Je suis pas fou. Non, mais au contraire, c'est à nous les femmes d'aller vers eux. Ah oui, je dis pas du n'importe quoi, anything, non. It's not anything, c'est pas du n'importe quoi. Mais il faut faire le premier pas. Parce que si vous ne faites pas le premier pas, c'est pas possible. Vous allez rester dans l'animosité totale dans votre couple. Et ça n'arrange rien. Il faut souvent faire le premier pas. C'est tout le temps à nous les femmes de nous rabaisser, d'aller vers notre homme, lui poser la question, qu'est-ce que tu veux chérie, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai l'impression que tu fais la tête, j'ai l'impression que que tu ne veux pas parler avec moi, ou bien quoi, t'as faim? T'as pas faim? Voilà, vous créez un petit dialogue, même si c'est des questions bêtes, mais c'est des questions qui peuvent amener à renouveler un dialogue dans votre couple. Voilà, il faut plutôt voilà, mettre votre alter ego de côté et aller de l'avant pour pouvoir instaurer ce dialogue dans le couple. Vous savez, dans un couple, dans une maison, surtout quand vous avez des enfants, il ne faut pas faire du bruit. Les enfants n'aiment pas le bruit. Des fois, ça crée des maladies. Vous savez, les enfants, des fois, quand ils manifestent des fièvres, des maladies, c'est parce que des fois, dans le foyer, il n'y a pas la paix. Vous traumatisez les enfants. Et c'est ce qu'il faut éviter dans un couple. Il ne faut pas traumatiser les enfants. Les enfants, ce sont des anges. Ce sont des cadeaux du ciel que le Dieu Tout-Puissant nous envoie. Et il faut savoir préserver ces cadeaux-là. Voilà, c'est à nous les femmes d'instaurer la paix, de mettre la paix dans la maison. Il faut éviter tout le temps d'être une femme querelleuse. Une femme querelleuse, ce n'est pas bon pour un homme. Pourquoi la Bible dit, pour ceux qui lisent la Bible, qui trouve une femme, trouve le bonheur. Mais la Bible ne dit pas qui trouve une femme, trouve le malheur. Parce que des fois, nous-mêmes les femmes, c'est nous-mêmes qui détruisons nos foyers de nos propres mains. Et oui, il ne faut pas après vous poser la question, ah oui, mon mari m'a quitté, mon mari machin. Oui, c'est vrai qu'il y a des maris qui ne sont pas dignes d'être mariés parce qu'ils ont des caractères, mais vraiment, mais laissez tomber. Voilà, vous allez partir nulle part avec lui. Anywhere, oui, nulle part. Donc il faut des fois se forger un caractère, se mettre une carapace et comme ça vous allez pouvoir vivre votre vie de couple sereinement. Il ne faut pas tout le temps chercher à aller à l'affrontement. L'affrontement, ce n'est pas bon. Ça ne résout rien du tout, mesdames. Au contraire, vous allez attirer des foudres dans votre foyer. Vous allez attirer des ondes négatives dans votre foyer. C'est pas bon. Le calme, c'est bon.
Si vous voulez donner une éducation meilleure à vos enfants, il faut d'abord bien assimiler votre rôle d'épouse. Vous ne pouvez pas éduquer des enfants dans le bruit, dans la médiocrité, c'est pas possible. Attendez-vous à former des enfants qui seront impulsifs, qui seront violents envers leurs femmes ou bien vers leurs hommes. C'est comme ça. Ladies, écoutez bien. Quand on a des filles à la maison, il faut que vous soyez leur exemple. Vous devez être le miroir de vos filles. Parce que vos filles vont reproduire la même chose dans leur foyer. Si vous êtes une maman fainéante, qui ne sait pas faire à manger, qui ne sait pas faire le ménage, votre fille va reproduire la même chose dans son foyer. Et si vous faites cela, mesdames, vous allez vivre heureuse dans votre couple. Vous savez, si vous voulez obtenir quelque chose, il faut d'abord vous-même vous donner les moyens d'obtenir la chose. Pour remplir ton devoir conjugal, c'est tout un problème. Mais alors là, c'est un sujet que beaucoup de femmes, des fois, m'en ont parlé. Hein. Ah, depuis, ça fait 10 ans que je suis avec mon mari, ça fait 20 ans, il ne veut pas m'épouser, il ne veut pas m'emmener à la mairie, hein, je ne comprends pas. Revois ton caractère, vois ta façon de faire. Pourtant, je sais faire à manger, je lui fais de bons bouillons, je fais bien le ménage, je sais tenir ma maison, mais je ne comprends pas. Il est tout le temps dehors, il ne me calcule pas, il ne veut pas m'emmener à la mairie, il ne veut pas aller voir mes parents pour donner la dot. Revois ton caractère. Vous savez, pousser un homme à aller vers le mariage, c'est pas compliqué. En fait, c'est nous-mêmes les femmes. Nous faisons beaucoup d'erreurs. C'est ça qui fait que des fois les hommes, ils préfèrent aller se multiplier des copines pour analyser, c'est-à-dire observer celle qui sera la meilleure et la meilleure pourra intégrer ensuite le foyer. Il faut être humble. Arrêtez les... Oh, lui aussi. Ah, je suis fatiguée. Ah, il m'énerve. Ah. Et pas, après ça, tu t'attends à ce qu'il t'emmène à la mairie. Détrompe-toi, ma chérie. Si vous voulez vivre une vie de couple meilleure que celle que vous avez peut-être eue auparavant ou bien que vous vivez actuellement, il faut améliorer votre comportement. La jalousie ne résout rien. La jalousie impulsive, je dis bien. Parce que c'est vrai que quand on aime, il faut être jaloux. Si tu n'es pas jaloux de ton homme bien de ta femme, tu n'éprouves pas assez de sentiments. C'est ça. Il faut avoir des limites en jalousie. Il faut vraiment limiter votre façon d'être jaloux ou jalouse. Parce que c'est ça qui détruit souvent les couples. Je vais m'arrêter par là aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez surtout pas d'appuyer sur le bouton rouge et de vous abonner à ma chaîne pour ne plus rater aucune de mes nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Bisous bisous.